Au moins, j'ai donné un dernier câlin, j'ai dit je t'aime, puis elle est partie. Le printemps dernier, le Québec a appris avec tristesse et horreur le décès de la fillette de Granby qui était âgée de 7 ans. J'ai été obligée de la débrancher. La maigreur qu'elle avait, les plaies qu'elle avait, les blessures, le visage, les yeux. Écoute, elle était dans le coma quand je suis arrivée. Sa mère biologique en avait perdu la garde après la naissance. C'est à la grand-mère paternelle qu'on avait confié l'enfant, qui l'a gardé jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Mais au printemps 2015, le tribunal a décidé que l'enfant devait désormais aller vivre chez son père. Ce dernier et la belle-mère font maintenant face à de graves accusations criminelles. La fillette avait été découverte inconsciente et ligotée dans la résidence familiale le 29 avril dernier. On est en train de finaliser une poursuite. La mère exige réparation et l'avocate montréalaise qui la représente bénévolement a indiqué samedi à TVA Nouvelles qu'une poursuite au civil de plus de 5 millions de dollars allait être déposée d'ici la fin du mois de septembre. On poursuit tous les intervenants qui auraient dû défendre cet enfant. Il y avait beaucoup d'intervenants. On parle de la protection de la jeunesse, déjà de la direction de la protection de la jeunesse qui était censée la protéger, qui ne l'a pas fait. Les hôpitaux, les médecins, les écoles, la commission scolaire. En juillet dernier, le CIUS de l'Estrie, au terme de son enquête, avait refusé de blâmer des employés ou un service. Un système complet qui a failli de plusieurs façons et à plusieurs moments. Un drame horrible. En mai, François Legault confiait à Régine Laurent la présidence de la commission spéciale sur la protection de la jeunesse qui amorcera ses travaux à l'automne. Est-ce que la mère biologique de la fillette de Granby veut être entendue dans le cadre de cette commission? Mais absolument qu'elle veut être entendue. Alors j'espère que la commission Laurent va écouter les familles, va écouter les pères et les mères qui se font enlever leurs enfants de façon journalière. Et Yves, le père de la jeune fille, va comparaître la semaine prochaine? Effectivement, Julie, ce sera un retour en cours pour le père de famille au palais de justice de Granby le 5 septembre. Donc, jeudi prochain, il est accusé, on se rappelle, de négligence criminelle causant la mort, de séquestration également, mais d'abandon d'enfants. C'est pas la première fois qu'il réclame d'être mis en liberté au juge. Il l'avait fait le 10 juin dernier. Mais dans ce cas-ci, le père estime qu'il y a de nouveaux éléments qui n'étaient pas au dossier dans le rapport, dont le rapport complet d'autopsie qui pourrait changer la donne et lui permettre de regagner sa liberté. Alors, ce sera surveillé la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup, Yves.